Salut à tous. Donc, comme promis, le bilan des championnats du monde 2017 qui se sont déroulés dans la cathédrale flambant neuve de la natation à Budapest, capitale de la Hongrie, qui n'est autre, selon moi, le pays de la natation et du water-polo dans le monde. Le baigneur est parmi nous pour ses brèves de vestiaire, mais il a l'air d'être bloqué quelque part. Oh, j'ai trop mangé de riz cantonné. Des championnats qui marquent le renouvellement après la retraite du plus grand, Michael Phelps, et de bon nombre de cadres de l'équipe de France. J'en reparle à la fin de cette vidéo. Renouveau oui avec le jeune américain Caleb Dressel, avec son triplé sur les 50, 100 nage libre et 100 papes. Il faisait déjà partie de l'équipe américaine de relais au JO de Rio en 2016 avec Phelps, une sorte de passation de pouvoir. Beaucoup l'annoncent comme le nouveau Michael Phelps, mais encore faut-il qu'il fasse ses preuves sur les 4 nages et d'affirmer une certaine polyvalence comme son aîné avant de pouvoir prétendre lui succéder. Les relais qui ont été dominés par les Américains avec ce même Dressel, chez les hommes sauf au 4 x 200 mètres nage libre, qui a été remporté par les Britanniques avec ce hold-up de James Guy, qui a réalisé un des 200 mètres nage libre les plus rapides de tous les temps. Dans les relais mixtes, toujours les Américains, et comme chez les femmes, mais en compagnie d'une Katie Ledecky qui confirme sa domination du 400 mètres au 1500 mètres nage libre. Avec tous ses nouveaux titres en individuel comme en relais, elle devient le record woman du nombre de titres en championnat du monde avec 14 unités, dépassant sa compatriote Missy Franklin. Elle a été bousculée cependant sur le 200 mètres nage libre par la grande dame prénommée Federica Pellegrini. Elle était rendue moment qui répond toujours présent en remportant son 3e titre mondial sur cette distance. L'Italie qui fut aussi présente avec Gregorio Paltrinieri sur le 1500 mètres. Il remporte aussi le bronze sur le 800 mètres, mais aussi avec Gabriele Detti dominant le 800 mètres. Accompagné par l'Australien McCurtain, qui a remporté le bronze sur le 1500 mètres nage libre, mais aussi la médaille d'argent sur le 200 mètres nage libre, qui a été remportée par Sun Yang, qui signe un doublé avec son titre sur le 400 mètres nage libre. Tout comme la Russe Yulia Efimova en argent sur le 50 mètres brasse, en bronze sur le 100 mètres brasse, et surtout l'or sur le 200 mètres brasse. Ils confirment un an après Rio, cette fois-ci ils sont beaucoup moins hués par le public, après ces affaires de dopage qui ont tant fait polémique. Pour rester sur la brasse, notons le doublé de Lily King sur les 50 et 100 mètres brasse après son titre sur le 100 mètres à Rio il y a un an. Elle confirme tout comme le grand Adam Peaty qui signe également le doublé 50-100 mètres après son titre à Rio sur le 100 mètres et lui avait déjà été double champion du monde il y a 2 ans, en 2015 à Kazan. Pour continuer dans le domaine des confirmations, à noter le titre sur le 200 mètres pape de Chad Leclos, de Simon Manuel titré sur le 100 mètres nage libre, mais aussi en bronze au 50 mètres nage libre. Daniel Blume, certes titré à Rio sur le 50 mètres, mais qui fait bonne figure en remportant le bronze sur le 100 mètres nage libre. Pernil, où ça? Ah bah enfin quelque chose qui te fait sortir des toilettes, toi. Ensuite, toujours au niveau des confirmations, celle de la Suédoise Sarah Sjöström, une des rares escapées de la période des combinaisons en polyuréthane, qui marque là un triplé individuel sur les 50 nage libre, 50 et 100 papes, sans oublier sa médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre. Elle était déjà bien connue du grand public, mais là, elle s'inscrit désormais dans l'histoire de la natation féminine. Ranomi Kronomi Jojo est toujours là avec ses 2 médailles d'argent sur les 50 mètres nage libre et 50 papes. Mireia Belmonte qui réitère son titre olympique de Rio sur le 200 mètres pape. Et ils étaient chez eux, les Hongrois, comme Kati Kauzu, qui a su gérer avec ses 2 titres sur les 200 mètres et 400 mètres 4 nages. Tout comme ses compatriotes Christophe Milak, Laszlo Čech et David Verasto, tous les 3 médailles d'argent sur les 100, 200 mètres papillon et 400 mètres 4 nages, devant un public extraordinaire acquis à leur cause. Mais ça n'a pas empêché la défaite chez les hommes de l'équipe de Hongrie en water-polo face à la Croatie en finale. Quelques révélations au niveau mondial comme le Britannique Benjamin Proud, titré sur le 50 mètres pape, et l'Américain Chase Calise, auteur du doublé sur les 200 mètres et 400 mètres 4 nages côté masculin. Les dossistes américains Matt Grivers et Ryan Murphy sont toujours présents sur les podiums, avec une médaille d'argent et une de bronze à chacun, sur les 50 et 100 mètres pour le premier et sur les 100 et 200 mètres pour le deuxième. Le 50 mètres dominé sans grande surprise par Camille Lacour qui finit là sa carrière en toute beauté. Avec le bronze de Mehdi Metella sur le 100 mètres nage libre, la France ramène une très maigre moisson, bien qu'il y ait eu plusieurs autres finalistes comme Mélanie Hennick, Jérémy Stravius, Anna Santamans ou encore Charlotte Bonnet.
Et surtout du côté de la nage en eau libre que vient le grand bonheur de la natation française, puisque rien de moins que 4 épreuves sur les 7 sont dominées par des Français. En équipe comme en individuel, avec Marc-Antoine Olivier que l'on retrouve en bronze sur le 10 km, Alex Raymond sur le 25 km, et Aurélie Muller titrée au 10 km et médaillée d'argent au 5 km. Sans compter la très belle médaille d'or au plongeon en couple, remportée par Mathieu Rosset et Laura Marino. C'est une chose à souligner parce que il est très rare que la France remporte un titre, voire même une quelconque médaille en plongeon. Donc, la France de la natation en bassin est en crise, je ne pense pas, vu que d'autres grandes nations de la natation historiquement font pire, comme l'Allemagne qui remporte qu'une seule médaille d'argent. Je reste confiant, surtout que la FFN respire le renouveau avec le renouvellement de présidence, avec l'arrivée de Gilles Sézional. Je ne dis pas que Francis était un mauvais président, bien au contraire. Il a connu sous ses ailes le plus grand âge d'or de la natation française. Mais il a fait son temps, il devait partir. Voilà, c'est fini pour le bilan de Budapest 2017. J'espère que j'ai été complet dans toutes mes explications. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo. À la prochaine.